les 4 grands pièges à éviter à tout prix pour devenir une femme fatale. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler, vous le savez, d'exception, et pour vous apporter toute mon expertise au quotidien, pour trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels sont les 4 grands pièges à éviter à tout prix si tu souhaites devenir une femme d'exception, une femme fatale. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, puisque je te publie une vidéo par jour, et également à suivre tout mon contenu offert dans la description. Alors, on va pouvoir entrer maintenant dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont les erreurs à éviter pour devenir une véritable femme fatale. Parce que oui, il y a des pièges dans lesquels on va tomber et où parfois on pense faire bien, sauf qu'en réalité on fait l'opposé de ce que moi en tout cas je vous conseille. C'est-à-dire qu'on va aller travailler dans l'ego, on va plutôt essayer de mettre en avant tout son ego, on va essayer d'être une personne qu'on n'est pas pour ressembler, se rapprocher justement de cette femme fatale, alors qu'en réalité on peut totalement être une femme fatale et attractive sans jouer un rôle. Le premier piège, ça va être donc de se penser supérieur aux hommes. Ça, c'est quelque chose que je vois de façon récurrente. On est d'égal à égal avec les hommes. Une femme qui va se sentir supérieure ou du moins qui va essayer de montrer qu'elle est au-dessus, c'est pas bon. Il faut toujours s'aimer plus qu'on aime un homme. Ça, c'est très important pour soi-même, tout simplement pour l'amour qu'on se porte. Par contre, il faut voir l'autre au même égal que nous-mêmes. Ça aussi, c'est important. Il faut en fait respecter l'autre, ok? C'est-à-dire que toutes les fois où on essaie de dire non mais de toute façon ce n'est qu'un con, moi je vaux mieux que ça, tralala, alors qu'il n'a rien fait, non. Quand un homme essaie de venir nous séduire gentiment, même si c'est pas votre style, ne commencez pas à avoir du dédain pour lui ou à essayer de le recaler comme ça, parce que déjà de 1, ça aurait pu être l'homme de votre vie, on n'en sait rien, parce qu'il y a le physique et il y a le charme, et de 2, il y a en fait, ce que vous indiquez que vous êtes une mauvaise personne. Et je pense pas que vous soyez, si vous regardez ces vidéos, une mauvaise personne. Donc il faut toujours être dans cet équilibre et surtout dans cet alignement avec vos valeurs. La deuxième erreur, le deuxième piège que je vois aussi régulièrement, c'est penser que les actes font tout. C'est-à-dire que souvent, je vois des femmes qui vont mettre en place des actions pour évoluer dans leur vie personnelle, professionnelle. Oui, c'est très important évidemment de mettre des actions, mais il ne faut pas oublier aussi que tout le travail doit aussi se faire au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez faire une routine tous les matins de sport et de morning routine que vous allez évoluer dans le bon sens. Parce que si on fait du sport en étant illuminé par exemple par la haine des autres, on veut leur prouver, on veut leur montrer, on veut casser son ex parce que son ex nous a dit qu'on n'était pas belle, etc. Nous, dans notre intérieur, ça va pas forcément créer des bons actes. Ça va plus venir nous rappeler qu'on n'était pas assez avant. Donc vous voyez, il y a toute cette reconstruction à faire aussi de je n'agis pas uniquement en tant que machine ou mécaniquement, mais j'agis de façon bienveillante. Je change mon état d'esprit pour évoluer peu à peu en étant vraiment dans cette abondance et pas justement dans le focus. Il faut savoir s'écouter et il faut savoir retenir le meilleur de ce qu'on veut vraiment. La troisième erreur, c'est devenir une femme égoïste. Parce que se prioriser, penser à soi, ce n'est pas la même chose que devenir une personne égoïste. Une personne qui va tout le temps vouloir ce qu'elle veut et qui ne fait pas preuve d'adaptation. C'est-à-dire que parfois, on va se retrouver en soirée ou on va se retrouver avec des amis et ça va être toujours comme vous voulez. Si vous voulez manger japonais mais que tout le monde veut manger pizza, vous allez forcer pour qu'on prenne japonais. Et ça, c'est pas quelque chose que je considère vraiment comme bien. Il faut faire preuve d'adaptation. Il faut se prioriser, de dire ce que l'on veut, ce que vous avez fait. Mais par contre, s'il y a une majorité de personnes qui veulent manger autre chose, il faut aussi s'adapter. Pareil, si vous devez rentrer, avec des amis et que vous voulez rentrer en tout début de soirée, vous voulez absolument que votre amie vous raccompagne, alors qu'elle a envie de rester, c'est pas forcément sain non plus. C'est pour ça que je vous dis, il faut aussi que vous appreniez à
à penser à vous, mais aussi à penser aux autres. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve aussi d'altruisme. Pour moi, l'altruisme, c'est la plus belle preuve de la sagesse, de toute façon. Savoir être assez bon pour être tout le temps dans un état de sagesse où on donne, mais on ne donne pas pour recevoir, en fait. C'est ça qui est sublime. Et le problème, c'est que quand vous en demandez trop aux autres, à un moment, vous allez les lasser. C'est pour ça que je vous invite aussi à faire preuve d'adaptation. Si vous êtes en soirée et que vous vouliez absolument que votre amie vous raccompagne et qu'au final, elle ne le fait pas, prenez votre taxi, c'est pas grave, et ne lui en tenez pas rigueur. C'est vous qui n'avez pas envie de rester plus longtemps, c'est ok. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir être plus souple. C'est ça une femme fatale. Et enfin, le quatrième piège, et celui-là, mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai vu, qu'est-ce que je l'ai entendu, qu'est-ce que je l'ai vécu chez certaines d'entre vous, c'est le fait de vouloir fréquenter des personnes pour leur statut. Parce que quand on est justement dans cette optique de femme fatale, femme d'exception, et qu'on se sent un peu glow up, on va avoir vraiment cette intention de vouloir être tout le temps dans l'image, vous voyez, dans le m'as-tu vu. Et du coup, on va parfois laisser sur le pavé des personnes qui ont compté pour nous, mais qui ne sont pas forcément dans l'image de ce qu'on veut être maintenant. Et on va essayer d'aller vers des personnes qui correspondent à l'image qu'on a envie de dégager. Des personnes qui, pour autant, ne vont pas forcément vous correspondre. En tout cas, aller fréquenter des gens pour leur statut, c'est pas bon. On peut avoir une intention, évidemment, d'aller connaître des personnes qui pourraient être intéressantes pour vous. Par contre, si on sent que ça ne marche pas avec ces personnes ou qu'elles ne vous correspondent pas, il faut savoir faire machine arrière. Et pour autant, il ne faut jamais lâcher des personnes qui ont cru en vous plus jeunes et qui, aujourd'hui, parce qu'elles n'auraient pas le même statut que vous ou les mêmes ambitions que vous, les laisser sur le côté. Il y a des chemins qui se séparent, c'est ok, mais quand il n'y a pas d'acte forcément, il faut aussi savoir contribuer et continuer à embraiser une belle relation amicale que vous avez avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans ce nouveau monde que vous essayez d'intégrer. Voilà mesdames pour cette vidéo autour des 4 grandes erreurs de la femme d'exception, de tous ces pièges que vous pouvez vivre si vous souhaitez devenir une femme fatale. Vraiment, arrêtez d'être dans l'image et dans l'ego. Apprenez avant tout à vous écouter. C'est vraiment dans l'écoute qu'on devient une femme d'exception, une femme fatale. Et on peut très bien être une femme fatale, comme je vous le dis, et continuer à avoir des amis qui ne sont pas forcément dans ce même mindset, tout en fréquentant des personnes qui le sont, mais qui répondront toujours à vos valeurs. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller en description pour découvrir tout ce qu'on vous offre en ce moment. C'est très important. Je vous dis à demain, mesdames, pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.